j'avais écrit un livre, oui, il y a déjà 10 ans, qui s'appelait La gloire de l'Empire, Oui, qui oui, était une espèce d'histoire imaginaire. oui, c'est ça, oui. Une érudition, Voilà. fictive. Hein. Et alors, c'est ça. Et alors, je me rappelle que dans l'Express, il y avait eu un article qui était plutôt gentil, et qui disait, on se demande ce qu'il va pouvoir écrire après. Et alors ça m'avait beaucoup frappé, c'est pour ça en partie que j'ai fait ce livre sur Dieu, en fait. Après Dieu, quoi? Alors, je me suis dit que Chateaubriand n'était pas tout à fait indigne de continuer la série. Être Dieu ou Chateaubriand. Oui, c'est ça, être Dieu ou Chateaubriand. Absolument. Mais maintenant, sur quoi travaillez-vous? Est-ce que vous avez... Écoutez, maintenant je me suis donné 2 mois de répit? 2 mois de répit. Mais j'ai déjà une idée, une vague idée d'un roman en plusieurs volumes. Un gros truc qui serait un roman en 3 ou 4 volumes. Et qui serait une suite. Une suite romanesque. Une suite romanesque. Bon, enfin, ça, c'est une affaire de 3 ans. Dans la lignée des Rougon macabres, ou plutôt dans Ah. la lignée au plaisir de Dieu. Ah ouais. Non, pas. Le Rougon Macquart, il y a combien de volumes? Il y en a au moins presque 20, il y en a 20 autour de ça. Vingtaine, oui. Et les hommes de bonne volonté, il y en a 26, non? Ah, ça, je sais pas, parce que c'est une œuvre que je connais pas. Mais je la connais de nom, mais pas, j'ai jamais plongé dedans. Mais vous vous rappelez que Proust, il avait annoncé dans les toutes premières éditions de Swann, celles qui ont paru chez Grasset, il annonçait 3 volumes. Ah oui? Il annonçait 3 volumes qui sont devenus le... 6 finalement. 6. 6, oui. Mais... Ah oui, c'est vrai, vous connaissez bien Jules Romain, et j'imagine aussi parce que vous avez remplacé à l'Académie. J'étais comme vous, je ne connaissais pas, je connaissais de nom, j'avais lu Les Copains, et j'avais lu Knock, mais je ne m'étais pas plongé dans les hommes de bonne volonté. Et puis comme j'ai remplacé Jules Romain à l'Académie, il a fallu que je plonge un peu dans... Je n'ai pas lu tout, mais enfin je le connais quand même bien. C'est pas si mal d'ailleurs. C'était lui qui se disait surtout poète. Ah oui. Finalement, il était... Lui, il se disait surtout poète. C'est ça qui était étonnant. Vous savez, c'est très difficile parce que c'est très intéressant. On voit par exemple que même Mauriac, hésitait et se demandait s'il ne survivrait pas comme poète d'abord. Il a écrit un poème qui s'appelait Les mains jointes. C'est ça le début. Rêver à ses péchés dans la chapelle. Et Barrès en a parlé. Et Barrès en a parlé. Ça, c'était la gosse. Ça, ouais. Et puis après, il a cru qu'il allait rester comme dramaturge. Ah oui, à ce point-là. Mais il disait ça quoi à la fin de sa vie ou Non. Quand il écrivait Asmodée, etc. Et puis alors il a écrit une pièce qui s'appelait Le Feu sur la Terre. Et il y avait les mal aimés aussi. Les mal aimés, Le Feu sur la Terre. Et c'est où les mal aimés il y avait un autre homme de théâtre qui s'appelait Bernstein. Et Bernstein et Mauriac se détestaient. Et après la représentation ou des mal aimés ou du Feu sur la Terre, je ne sais plus lequel, l'accueil de la salle avait été très froid. Et il y a Bernstein qui arrive sur Mauriac et qui lui dit avec un sourire comme ça, alors vous êtes content? Et Mauriac lui répond, moins que vous. Ah oui, ah oui. C'est formidable, non? Moins que vous. Avec ses pouvoirs cassés. Oui. Est-ce que vous l'avez connu un tout petit peu, à la fin de sa vie, oui. Par le Figaro ou dans les coulisses du Figaro? Parce que vous étiez... Non, parce que j'avais aucun lien avec le Figaro à ce moment-là. Non, même pas comme journaliste, vous n'écriviez pas non, j'écrivais plutôt dans le Monde. Ah bon? J'écrivais plutôt dans le Monde, enfin j'écrivais très peu d'ailleurs, mais enfin j'avais donné un certain nombre d'articles dans le Monde. Et non, et jusqu'à la mort de Mauriac, j'ai commencé à écrire un petit peu dans le Figaro en 69. Vraiment? Et Mauriac meurt quand? En 70.
70. Vous voyez, juste, 70. juste j'ai commencé Quelques à mois lire après De Gaulle, d'ailleurs. De Gaulle. Mon premier article était sur la mort de De Gaulle est mort en fin 69, quoi. J'ai envoyé un Automne article. 69. Ouais. Je me rappelle qu'il y avait eu un article de Servan-Schreiber, de Jean-Jacques Servan-Schreiber, dans l'Express, et où il disait à la mort de Gaulle. Non, c'est pas possible. Je peux pas dire ça. Non, c'était au départ de De Gaulle. Au départ de De Gaulle, en 69, c'est ça. Et De Gaulle est mort quoi, en 70, c'est pas? En 71. 70 qu'il est mort? Ah, c'est possible. 70 ou 71? Mais ça, non, c'est ça, il est parti en 69. Il est parti en ça. 69. Alors, C'est ça, je il est pense parti en 69. à la fin de 70, Ouais. alors. Il est mort en 70 et Montréal en 71 ou l'inverse. C'est Voilà. ça, il est mort. Et Ouais, alors c'est en ça. 69, au départ, pas à la mort, vous ne pouvez pas écrire ça à la mort, ce n'est pas possible. Mais au départ de De Gaulle, Servan-Schreiber a écrit un article où il disait pour la première fois de ma vie, je suis fier d'être français. Quand De Gaulle est parti. Ah oui, c'est ça, vous y avez répondu. Hein. Et je lui ai répondu. Et alors j'étais à l'UNESCO à ce moment-là, et je partais pour une conférence de philosophie comme exactement la même le même type de truc que j'ai fait ici à l'université de Montréal. Je partais, c'était exquis pour l'université de Palerme. Et j'ai lu cet article. Et je me rappelle que ça m'avait quand même un peu agité pour la première fois de ma vie. Je suis fier d'être français. Et j'ai dit à ma femme, ça m'agace parce que je pars demain matin pour Palerme et j'aurais bien écrit quelque chose là-dessus. Et elle me dit, bah écris-le. Je dis, mais l'envoyer où? Elle me dit, bah envoie-le au Figaro. Et alors j'ai écrit ça le soir et à l'aéroport, à Orly, je l'ai mis à la poste pour. J'ai envoyé à Montréal. La rédaction. À la rédaction ou à Montréal, je ne me rappelle pas. Et en arrivant à Palerme, j'ai fait ma conférence, je suis resté 2 jours à me promener, et en repartant, j'ai été à la gare, c'est là on trouve les journaux français à la gare à Palerme, et j'ai acheté le Figaro et il y avait mon article là, et c'était le premier article. Il était à la une, je pense. Il était à la une, oui, à cette époque-là, il était à la une. Il était à la une, là. C'est bon, ça. C'est ça. Et, Ça a marqué votre entrée au Figaro. et ça a marqué mon entrée. Et alors, Mauriac, je l'ai quand même très peu connu.